Bonjour à toutes et à tous, votre chaîne d'information en régional en images en 8 minutes, l'édition sportive avec Guillaume Van der Schag, notre consultant. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va débriefer les résultats de ce week-end dans la région. On va commencer par du football, bien sûr, le LOSC jouait vendredi soir à Paris et une défaite de 0. Ouais, une défaite qu'on attendait. On aurait espéré peut-être un peu mieux de la part des Dogs, hein. Ils ont évité le pire parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions côté parisien, notamment en seconde période. Ça a été un match solide du Paris Saint-Germain sans forcément briller. 2 buts en première période. Et puis ensuite en seconde période, eh bien, le LOSC a tenu. D'ailleurs, l'entraîneur parisien a salué la défense lilloise qui a été agressive, qui a vraiment pressé le système offensif parisien. Donc une défaite. Le LOSC est 10e. Alors on va croire que c'est une dégringolade, mais pas du tout, puisque le LOSC a 19 points, à seulement 3 points de la 4e place qui est occupée par Bordeaux. Donc tout peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Tous les regards sont tournés déjà vers le match de samedi, hein, avec la réception à domicile de Dijon. Et ce sera un match un peu particulier ce samedi à 20h parce que ce sera l'occasion de fêter les 75 ans du club qui a été créé un 25 novembre il y a 70 ans. Et puis il y aura aussi avant cela bien sûr la Ligue des Champions ce mercredi à domicile. Ajax. Face à l'Ajax d'Amsterdam, ça on en reparlera. En Ligue 2, quel résultat pour nos clubs nordistes? Avant tout, on va parler du Racing Club de Lens qui a offert peut-être un beau cadeau d'anniversaire posthume, hein, en tout cas un beau cadeau à Daniel Leclerc, 4-0 face à Sochaux, mais on retiendra surtout ce bel hommage avec Eric Sicora, Gervais Martel qui ont déposé une gerbe de fleurs aux couleurs sang et or au niveau du banc, hein, au niveau du banc des entraîneurs. Il y a eu aussi beaucoup de larmes dans les tribunes du Stade Bollaert avec de longues minutes de silence qui rarement des minutes de silence avaient été autant respectées. Ça a été vraiment un vibrant hommage très émouvant et donc une soirée quand même qui s'est soldée par une jolie victoire 4-0 du RC Lens. Le RC Lens est toujours en tête de la Ligue 2 devant Lorient. Et Valenciennes? Valenciennes qui a bien réagi, hein. Valenciennes, ils étaient dans le dur depuis quelques semaines. Ils sont allés chercher une victoire à l'extérieur sur la pelouse d'Orléans, une victoire 1-0. Ils sont 10e et il va falloir enchaîner, mais le calendrier est plutôt favorable. Donc on pense que Valenciennes va peut-être pouvoir sortir la tête de l'eau avant les fêtes. Un petit mot de national, Guillaume. Ouais, national, alors ça devait jouer dans le sud et puis le match a été reporté entre Toulon et Boulogne, hein, pour cause d'alerte orange. En revanche, un bon résultat à domicile, 2 buts partout entre l'USLD et Bastia Borgo. Les Dunkerquois malheureusement ne sont plus en tête, hein, puisque c'est Pau qui est en tête, mais l'USLD est 2e du championnat de national. Alors après le football, on passe au basket. Guillaume, d'abord la Jeep Elite. Oui, avec une victoire très précieuse dans son chaudron des joueurs du Portel face à Boulazac, une victoire 97-88 après prolongation. En revanche, malheureusement, défaite du BCM Gravelines Dunkerque face à l'Élan Béarnais 89-80. Les joueurs du Portel quittent un petit peu les 2 dernières places, hein. Ils sont 15e de Pro A. Le BCM est quant à lui 9e du championnat de Jeep Elite. Alors là, on est en première division, en Pro B également. Ouais, c'était pas une bonne journée de championnat, hein, en Pro B, puisque de leur côté, les basketteurs lillois se sont inclinés à Évreux 73-62. Ils sont 7e au classement. Et puis une défaite de Denain, vraiment d'un tout petit point, à Rouen 73-72. Les joueurs denaisiens sont 3e de Pro B. Et puis un mot de Ligue féminine également. Ouais, avec une défaite qu'on attendait forcément de la part de l'SBVA à Montpellier 67-81. Elles en sont toujours avec le bilan suivant, une victoire, 5 défaites. Elles sont dernières de Ligue féminine et c'est la première fois, hein, la première saison où elles se retrouvent dernières du championnat depuis que le club a accédé à la première division du basket français. Donc on est un petit peu inquiet. Fort heureusement, je pense que ça devrait aller mieux dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que d'abord, réception de Nantes à domicile au Palacium lors de la prochaine journée. Nantes qui n'est pas forcément beaucoup mieux que le SBVA. Et puis surtout, ensuite, les joueuses de Villeneuve d'Ascq enchaîneront avec Chambé à domicile puis à l'extérieur. Et Chambé, c'est peut-être l'équipe la plus faible du championnat avec Villeneuve. Donc il y a peut-être une chance de sortir la tête de l'eau, d'autant qu'il y a quand même quelques mécanismes qui sont en train de se mettre en place. On l'a vu face à Montpellier qui est pourtant très solide. Donc on y croit pour l'avenir de l'ESBVA quand même. Et on va quand même garder espoir bien évidemment pour les guerrières villeneuvoises. On enchaîne avec de l'athlétisme et la 30e édition du Cross de l'Acier. Ouais, une belle édition anniversaire avec la victoire d'un Éthiopien. Je vais essayer de ne pas écrocher son nom. Aregawi Beriou, hein, l'Éthiopien s'impose
s'impose devant un Ougandais et un Kényan. À noter l'excellente performance de Jimmy Gressier qui termine 5e à une quarantaine de secondes du vainqueur. Il a déclaré qu'il avait de bonnes sensations et qu'il aurait même pu aller accrocher un podium. L'Urban Trail de Cassel aussi? Oui, c'était une belle réussite avec du monde malgré le froid. Hein. Il fallait vraiment être motivé pour participer à cette édition. C'était samedi soir et c'est un coureur de l'AS Marc près de Calais, Paul Mas, qui s'est imposé. Du volleyball aussi, ça va toujours aussi fort pour le TLM. Oui, alors c'est une 7e victoire en 9 matchs. Autant dire que la défaite face à Rennes le week-end dernier est largement oubliée, hein, et puisqu'ils ont battu Nantes mardi et ils se sont imposés face à 7-3, 7-2. Les Tourquenois sont bien installés sur le podium de la Liga. Du rugby aussi? Oui, alors en bref, quelques infos, notamment en rugby. Victoire des joueurs marquois en fédéral de 48-24 face au PUC. C'est une 8e victoire en 9 matchs. Ils sont forcément toujours en tête au classement. Du handball? Handball, pour vous dire que l'USDK va affronter ce mercredi soir Montpellier en Star League. Ça va pas être simple, hein, parce que Montpellier c'est solide, mais ils sont pas trop mal quand même. Les Dunkerquois, ils sont actuellement 7e au classement. Et puis le cross du Héron aussi que vous souhaitez nous annoncer. Deux infos cross. D'abord, au cross de Arnes à Bois-Florimont ce week-end sur le cross course, ça a été un triplé Villeneuvois avec Hugo Houillet, avec je crois Morgan, et puis il y a eu aussi vraiment des bons résultats dans ce cross. Et puis bien sûr, on annonce le dimanche prochain un des plus beaux cross de la région du côté du parc du Héron, qui est le cadre idéal pour faire un cross. Et ce sera donc dimanche 1er décembre. Un petit clin d'œil aux organisateurs de la CVA. Merci Guillaume pour ces infos, pour ce débrief du week-end sport dans la région, et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.